Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui c'est Morrison une fois de plus. Bienvenue et aujourd'hui on parle des piratages des comptes Facebook. Comment ça se passe? Oui, très simple, je vous explique dans la vidéo qui suit. On y va, c'est parti. Alors n'oublie pas de t'abonner et mets un like sur cette vidéo si ça te plaît bien. Alors, comment ça se passe pour qu'on pirate votre compte Facebook? Le piratage des comptes Facebook est quelque chose de très simple. Lorsque vous voyez que votre compte Facebook a été piraté, vous croyez immédiatement que c'est un grand hacker. Vous vous imaginez des lignes, des codes dans votre tête. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est très simple. Il y a différentes techniques qui existent pour pirater un compte Facebook. L'une des premières techniques, c'est l'hameçonnage, ou en anglais, on dit tout simplement le phishing. Le phishing consiste à vous envoyer un email faisant passer pour une autre entreprise. Et grâce à cet email, vous allez croire que c'est l'entreprise en question qui vous envoie le courriel et vous essayez de rédiger sur une fausse page web si jamais vous cliquez dans un lien qui se contient dans un email. C'est pour cela que ce n'est pas bon de cliquer dans un lien d'un expéditeur qui vous envoie un email que vous ne connaissez pas. Alors, donc la première technique pour pirater un compte Facebook, c'est avec l'hameçonnage ou tout simplement le phishing. Ça se passe de la sorte. Le hacker vous envoie un email et ensuite, après vous avoir envoyé un email, vous allez cliquer sur son lien et vous cliquez sur son lien, vous vous retrouvez sur une page web très simple. Alors, ça c'est la technique de l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est une technique qui est très populaire et très utilisée également. La deuxième technique pour pirater un compte Facebook, c'est très simple. Donc, deuxième technique, on y va. La deuxième technique pour pirater un compte Facebook, c'est à travers les malwares ou encore les chevaliers 3, virus, etc. Donc, on peut infecter votre ordinateur et lorsqu'on infecte votre ordinateur sera contrôlé à distance. Il existe différentes façons d'infecter un ordinateur. L'une des façons, ça sera bien sûr de vous envoyer un document Word et ces documents Word seront infectés, mais ça peut être n'importe quel document, ça peut être une image et ça peut être un PDF, n'importe quoi. Donc par exemple dans l'image on peut cacher un virus qui c'est un peu de la stéganographie quoi. On cache un virus et puis lorsque vous cliquez sur l'image ou le document Word, immédiatement votre ordinateur est infecté. Alors la deuxième technique c'est avec un virus ou un malware. On infecte votre ordinateur. La troisième méthode pour pirater votre compte Facebook, c'est avec un keylogger. Un keylogger, ou encore en français, ça se dit les enregistreurs de frappe. Donc, c'est un logiciel qui va s'installer minutieusement et qui va enregistrer toutes vos frappes que vous allez faire sur votre clavier. C'est-à-dire si vous écrivez A, B, C, D, Y, Z, tout ce que vous allez taper sur votre ordinateur, n'importe quel mot que vous allez taper, sera automatiquement enregistré. Et lorsque le hacker va récolter ces informations, tout ce qu'il aura à faire, c'est de chercher vos coordonnées Facebook que vous avez saisies à un moment bien donné et il pourra se connecter automatiquement à votre compte. La dernière méthode pour pirater un compte Facebook, c'est très simple. C'est à travers les vulnérabilités. Donc, lorsque vous voyez que Apple, Windows, iOS, Android font des mises à jour, je ne vais pas citer l'un sans citer l'autre. Alors, lorsqu'ils font des mises à jour, tout simplement, c'est pour corriger des failles de sécurité que les hackers arrivent à exploiter sur vos différents systèmes d'exploitation. Donc, si vous ne corrigez pas ces failles de sécurité, les hackers peuvent exploiter encore ces failles, ces vulnérabilités et accéder à vos données personnelles. À travers vos données personnelles, accéder à votre compte Facebook. Donc, voici un peu différentes façons sur comment pirater un compte Facebook. À présent que vous savez comment le piratage des comptes Facebook se passe, la prochaine méthode, c'est de savoir comment se protéger. Alors, pour se protéger, c'est très simple. Vous n'avez juste qu'à suivre quelques petites étapes et votre compte sera sécurisé. D'abord, la première méthode pour protéger votre compte Facebook, c'est d'utiliser un mot de passe très sécurisé. Lorsque je parle d'un mot de passe très sécurisé, ici je ne parle pas d'utiliser Superman ou tout simplement le nom de votre chat ou tout simplement une lettre, un mot que vous adorez, mais pas du tout. Un mot de passe très sécurisé doit être alphanumérique. Alphanumérique veut tout simplement dire qui contient des chiffres, des lettres et des caractères numériques et des caractères. Donc en utilisant ce genre de mot de passe, par exemple, ça c'est un mot de passe sécurisé, vous aurez le hacker aura du mal à craquer votre mot de passe et à deviner votre mot de passe facilement. Parce que les hackers ont tendance à, par exemple, utiliser vos informations personnelles pour se connecter à votre mot de passe. Souvent, il y a des gens qui utilisent leur nom avec leur date de naissance comme mot de passe. Évitez ça, c'est très mauvais et c'est très facile à deviner. Alors, donc, la première méthode, utilisez un mot de passe sécurisé. La deuxième méthode pour protéger votre compte Facebook,
c'est que ce soit à votre compte Facebook, ceci s'applique à vrai dire à n'importe quel compte en plus d'un compte Facebook. La deuxième méthode, c'est d'activer l'authentification à deux facteurs. En anglais, on dit two-factor authentication. Donc, activer l'authentification à deux facteurs. L'authentification à deux facteurs permet tout simplement de vérifier, en plus de votre mot de passe, de vérifier votre identité en vous envoyant un code de sécurité. Donc, le code de sécurité sera envoyé par message ou tout simplement le code de sécurité peut vous être envoyé par email également. Donc, lorsque vous recevez ce code de sécurité, vous allez mettre le code de sécurité plus votre mot de passe et vous aurez accès à votre compte. Donc, en plus de ça, la dernière façon de protéger votre compte Facebook, ça sera de ne pas utiliser le même mot de passe partout. Disons, si vous utilisez un mot de passe sur votre email et vous utilisez le même mot de passe pour votre compte bancaire, vous utilisez le même mot de passe pour votre compte Facebook, il sera extrêmement facile pour un pirate informatique de prendre le contrôle de vos informations. Et parce que lorsqu'il aura accès à un compte, tout ce qu'il aura à faire, c'est de se connecter à utiliser ces mots de passe pour accéder à votre email, accéder à par exemple, votre PayPal, accéder à votre compte bancaire, etc., etc. Donc, c'est éviter de faire cela parce que c'est très dommage si par exemple un hacker a accès à votre email, il aura accès à tout. Parce que tout ce que vous faites sur Internet, que ce soit n'importe quelle inscription, vous allez toujours utiliser votre email. Chez votre banque, vous utilisez votre email. Sachez que l'email est vraiment quelque chose de très crucial. Et pour cela, utilisez un mot de passe différent, un mot de passe unique pour votre email et un mot de passe unique pour vos différents comptes en ligne. Donc voici un peu 3 méthodes pour se protéger et surtout faites-moi savoir ce que vous avez aimé et surtout restez prudent sur Internet. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu et abonnez-vous, activez la cloche de notification. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé et c'était Maurice. Peace.